Salut tout le monde, je pense que vous allez très bien. Je vais aussi très bien. Euh, Elle est très matinale et je viens de me réveiller. J'ai vu beaucoup de participants dans la vidéo précédente. Vraiment, j'étais vraiment très content. Beaucoup de gens ont regardé la vidéo. Beaucoup de gens se sont abonnés. Beaucoup de gens ont fait des partages pas possibles. Et il y a des gens qui m'ont donné des commentaires indirects. Et ces commentaires-là vraiment me vont au cœur. Les gens ont vraiment apprécié la vidéo là. Ils ont dit au fond de leur cœur ce que j'ai dit là, c'est la pure vérité et vraiment ils ont beaucoup aimé. L'analyse critique, ils ont aimé ça. Euh, je ne vais pas vous laisser seul. Ce matin, je viens avec un autre sujet brûlant. Ce sont les sujets brûlants que nous on traite. Ce ne sont pas des sujets qui juste pour bavarder. Nous prenons des sujets qui sont très importants au vu de la société africaine, au vu de tout le monde, pour pouvoir apporter un aspect critique et un aspect analytique de ces sujets-là. Donc hier, on avait parlé de l'aspect critique de la relation de Siriki Diabaté avec mademoiselle Carmen Sama. Et auparavant, on avait parlé des relations entre Enis Zinon et puis Ténor. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir brosser un sujet qui est très sensible. Vraiment très sensible. Ceux qui savent qu'ils ne pourront pas supporter de regarder, d'écouter euh, cette vidéo-là, je vous demande de ne pas la regarder dès le début. Voilà, je vous demande si vous êtes super sensible, ne regardez pas cette vidéo-là parce que ça touche un cas qui est extrêmement très sensible. Et ces cas-là, beaucoup de gens sont autour de ces cas-là. Voilà. Et il y aura des vérités qu'on va dire, il y aura aussi des aspects critiques qu'on va dire, il y aura des choses qu'on va dire et des choses peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je vous respecte pour ça. Et c'est ce qu'on fait. Vous savez, dans mes vidéos précédentes, j'ai eu à souligner beaucoup de choses. L'Africain, l'être noir, est très sensible, il est très émotionnel. Quand on amène quelque chose, un sujet, au lieu de penser au-delà de ce qu'on dit, les noirs ont tendance à se jeter dans l'émotion en même temps. Vous voyez, ils rentrent dans l'émotion et une fois que vous rentrez dans l'émotion, là, ça ne vous donne pas la neutralité de penser autour sur tous les vecteurs des problèmes. Ça ne vous donne pas cette chance-là. Ça ne vous donne pas ces opportunités-là de penser autour de cet environnement-là. Et ça fait que vous passez à côté. Donc, les Noirs, il est très intelligent. C'est l'être le plus intelligent. Les Noirs, les Africains sont intelligents. Mais le vrai problème, à cause de cet aspect émotionnel-là, fait qu'ils abandonnent de penser. Les Noirs, quand ils se retrouvent dans une situation, au lieu de faire une autocritique de cette situation, essayer de comprendre tous les aspects de cette situation, les Noirs se jettent dans l'émotion. Et une fois que vous vous jetez dans l'émotion, la pensée n'est plus. Vous refusez de penser. C'est la même chose que le développement. Quand vous voyez nos pays sont pauvres, là, c'est la même chose. Parce que les gens arrivent avec des ambitions présidentielles. Ils arrivent avec des ambitions de développement. Une fois arrivés au pouvoir, ils tombent dans l'émotion, ils oublient tout, ils refusent de penser. Voilà. Et le problème est là. Donc, bon, en dehors de ça, ce que nous allons brocher ce matin, c'est le sujet de Didier Arafat. Voilà. Je sais que beaucoup de gens vont prêter attention à ce sujet-là. Si nous disons la vérité, les gars pourront se reposer en paix. Mais si nous passons à côté sur l'émotion, à nous mentir nous-mêmes, les gars ne pourront pas. En tout cas, ça va les fatiguer. Ça va les fatiguer. Il faut qu'on dise la vérité. La vérité, rien que la vérité. Parce que imaginez-vous, nos sociétés,
que ce soit la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, Guinée, tous ces pays-là, Cameroun, je parle de tous les pays africains, dont j'ai cité quelques-uns. Ils sont très religieux. Vous partez en Côte d'Ivoire, la religion, il y a l'islam, il y a le christianisme, et il y a les traditions africaines, et il y a le kémitisme, il y a le bouddhisme. Donc, il y a tous ces trucs-là qui sont là, ces religions-là, et il y a beaucoup d'adeptes. Les Africains sont très religieux. Mais en même temps, on refuse, si quelqu'un vous dit la vérité, les gens ne veulent pas cette vérité. Alors que la religion elle-même, là, elle encourage de dire la vérité. Rien que la vérité. Même si cette vérité vous fait mal, mais cette vérité vous fâche, la religion encourage de dire ce qui est la vérité. Rien que la vérité. Donc, le sujet actuel qu'on va entamer, c'est un sujet de Didier Arafat. Qui était Didier Arafat? Qui était Didier Arafat? Didier Arafat était un icône de la musique ivoirienne. Il a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a vu un fils qui a commencé avec une musique, et la musique a dépassé vraiment la Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens ont aimé sa musique. Les pays africains, beaucoup de gens ont aimé la musique de ce monsieur. Il faisait de la musique. Sa musique était bonne, selon les uns. Ce n'était pas bon selon les autres. Mais tout de même, Didier Arafat arrivait à faire danser les gens, à donner le plaisir aux gens. Quand les gens écoutent sa musique, ils sont contents, bien vrai qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Il a joué un gros rôle, un rôle très important dans l'aspect culturel, l'aspect social de notre société. Il faut qu'on arrive à le reconnaître. C'était un grand icône de la musique africaine. Il faut qu'on honore ça. C'est nous qui devrons honorer ça. Et ça devrait être, son nom devrait être dans les archives de l'histoire. Son nom ne doit pas seulement être dans la rue où les gens disent Didier Arafat, l'icône de la musique. Son nom doit être dans les archives historiques, dans les documents bien faits. Mais je trouve même que on n'a pas honoré encore Didier Arafat. La société africaine n'a pas bien honoré Didier Arafat. On a passé le temps dans les funérailles, à pomper l'argent dans les funérailles. On a passé le temps dans la rue à crier son nom, mais on n'a pas fait un travail à fond, c'est-à-dire une documentation, des documentaires bien faits. Je ne parle pas des documentaires de nos télés que vous connaissez, des documentaires qui ne sont pas professionnels. On devrait faire un vrai documentaire professionnel sur l'histoire de la personne en tant que telle, son évolution, son étoile, comment il a brillé, comment il s'est éteint. On devrait faire. J'ai vu certains documentaires qui ont fait ça, mais il n'y a pas de qualité dedans. Pour quelqu'un qui a fait vibrer toute l'Afrique et qui a fait vibrer le monde en dehors de l'Afrique, l'Europe, le Canada, beaucoup de pays, cet homme-là ne devrait pas être juste. On ne devrait pas laisser sa mémoire juste s'éteindre dans la rue, ou bien sa mémoire s'éteindre seulement sur les événements funèbres. Nous avons échoué. La Côte d'Ivoire a échoué, l'Afrique a échoué de pouvoir donner une grande mémoire à ces messieurs. C'est une vérité. Le ministre de la Culture doit revoir ses copies. La Côte d'Ivoire doit revoir ses copies, de faire une grande mémoire dans les archives historiques, culturelles de ces messieurs. Il a joué un grand rôle pour la société africaine. On devrait le faire. On ne doit pas seulement se limiter à aller décorer sa tombe, aller faire sa tombe est jolie à voir. Ça, ce n'est pas des archives. Puisque sa tombe, tout le monde ne peut pas aller visiter sa tombe. Il y a des gens qui l'aiment. Il y a des gens qui sont au Mali.
il y a des gens qui sont au Burkina, il y a des gens qui sont au Niger, il y a des gens qui sont au Cameroun, il y a des gens qui sont au Congo. Ils aiment ces messieurs, mais ils n'ont pas ces moyens-là de se déplacer, aller regarder la tombe de Didier Arafat. C'est pour cela qu'on vous dit, faites des archives historiques avec une grande mémoire de ces messieurs pour que quelqu'un qui est même en Chine, aux États-Unis, en France, dans des autres pays africains, beaucoup, il peut accéder à l'historique et puis lire comment le gars a grandi, comment il a fait sa musique, comment il a brillé et sa mort. Comment est-ce que ça s'est passé? Il faut ça. On ne doit pas seulement se contenter sur les commentaires, sur les YouTube, façon que les gens ont commenté, peut-être même, il n'y a pas de vérité dedans. Puis se souvenez-vous, j'ai dit que les gens se jettent trop dans les émotions. Donc les gens, quand ils font essayer de parler de Didier Arafat, il y a l'émotion dedans. Nous, on veut des trucs, les faits, les facts. On veut des preuves, des paroles, des trucs qui ont été faits physiquement. On ne veut pas se contenter sur seulement la pensée des gens. On veut voir le chronogramme de sa vie. Comment est-ce qu'il a servi la société africaine? C'est ce qui intéresse les grands intellectuels africains. Vous voyez? Donc, il y a ça. Donc, ce côté, je vais dire qu'on a tous échoué. Les journalistes n'ont pas fait un bon travail à fond. Les scientifiques ivoiriens n'ont pas fait un travail à fond. Les historiens ivoiriens n'ont pas fait un travail à fond. Le ministre de la Culture ivoirien n'a pas fait un travail à fond sur ce côté. L'Afrique n'a pas fait un travail de fond à ce côté pour pouvoir garder ces archives-là, pour que nos petits-enfants puissent venir lire un jour, puissent venir fouiller dans les documents historiques et les faits historiques sur, comment on appelle ça, l'anthropologie, pas seulement l'anthropologie, essayer de voir l'ethnographie de Didier Arafat. Ici aujourd'hui, si vous partez aujourd'hui dans les grands musées de la Côte d'Ivoire, peut-être que vous allez voir certaines traces de Didier Arafat, mais ce n'est pas bien représenté. La nectographie. Son nectographie n'est pas faite. C'est le mot exact que je voulais chercher. Peut-être si les gens sont perdus dans ces mots, allez-y dans l'internet, cherchez la nectographie. On devrait arriver à venir fouiller dans la famille Arafat. Comme sa maman est toujours là, on devrait continuer à fouiller, faire une grande recherche ethnographique, nectographique aussi, bibliographique de la personne. On devrait arriver à le faire. On devrait tout de même arriver à le faire. Mais on a laissé tout dans les mains des médias, dans les mains de la rue. On a laissé tout dans la rue. Et en fin de compte, peut-être, dans les années à venir, sa mémoire sera perdue. Vous voyez? Sa mémoire sera perdue. Si nous continuons à laisser les légendes, l'historique, si on continue toujours à laisser l'historique des légendes dans la rue, après des années, on va se rendre compte que toutes ces mémoires-là sont perdues. Parce qu'on n'a pas traité ça d'une manière professionnelle. Deuxième cas, on a parlé du cas de la mémoire de Didier Arafat. Il est mort. Je voudrais vraiment réserver ce temps de quelques secondes, une minute représentative pour saluer sa mémoire. Voilà. Que son âme se repose bien. Tout ce qu'il a fait sur la terre, si c'est des choses qui n'ont pas été bien faites,
je demande au Dieu d'esprit, au Dieu de la terre, au Dieu des étoiles, au Dieu de l'eau, du feu, au grand Dieu éternel, je demande à ce Dieu-là de les pardonner et de l'accueillir dans son royaume. Je demande à ce que le Dieu qui lui a permis de briller pour ne pas qu'on l'oublie, je demande à ce Dieu-là que tout ce qu'il a fait qui n'a pas été bon selon sa vision, selon ses jeux, je lui demande de le pardonner et de l'accueillir dans son royaume. Que son paix, son esprit se repose en paix. Maintenant, rentrons dans un autre aspect de Didier Arafat. Comment est-ce qu'il est mort? Les gens voient seulement un monsieur, un superstar qui a pris une moto, vim, il est allé, juste il a voulu faire des acrobates ou bien, voilà, il était en vitesse, il a voulu jouir de sa vie, il est allé faire un accident, il est mort. Les gens voient seulement ça. Les gens, quand on dit Didier Arafat, comment Didier Arafat est mort, les gens voient ça. Ils voient que le monsieur, il est allé, voilà, accidentellement, il est allé s'écraser, il est mort. Nous, on ne va pas se limiter sur ça. Nous, on va rentrer en profondeur, même si ça va faire mal à plusieurs personnes. Mais nous voulons que ça soit véridique. Ça va déplaire à beaucoup de gens. Ça va pas, cette vidéo peut-être ne va pas plaire à tout le monde. Les gens vont le concevoir d'une autre manière. Mais c'est comme je l'ai dit, je ne suis pas là ici pour regarder vos émotions. Je suis là ici pour parler de la vérité, rien que la vérité. La musique de Didier Arafat, pour quelqu'un qui a une vision, je dis bien, pour quelqu'un qui a une vision, quand tu écoutes la musique de Didier Arafat, tu sais que c'est une musique de présent. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une musique de présent. La musique de présent, c'est une musique que vous l'écoutez, après avoir l'écouté, peut-être en l'écoutant, ça vous plaît à cause, pas seulement des paroles, peut-être même en dehors même des paroles, c'est l'instrumental, l'instrument. C'est l'instrument qui plaît beaucoup aux gens que les paroles. Sa musique, il a conçu la qualité de sa musique sur l'instrument. Puisque tout ce qu'il disait, les gens, on ne pouvait pas interpréter ça. C'était difficile d'interpréter ce qu'il est en train de dire. Il voulait juste faire une musique où tu l'écoutes, tu es content, mais une fois que la musique s'arrête, tout est fini. Didier Arafat, il n'a pas songé à faire une musique auquel, si après 50 ans ou bien après 100 ans, si les gens reviennent et écoutent cette musique-là, ils savent que quelqu'un a travaillé. Didier Arafat a fait une musique qu'on peut juste qualifier de musique temporaire. C'est-à-dire c'est la musique, quand tu écoutes, c'est l'instrument qui est bon, ça fait danser, mais en réalité, ça ne donne pas quelque chose de remarquable. Tu écoutes, très bon, l'instrument est très bon, il vient à sa voix, juste embrouillé, voilà, tout le monde est content. Après ça, c'est fini. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un fait ce modèle de musique-là, c'est pour juste plaire au temps présent. Ce n'est pas pour plaire au temps futur. C'est-à-dire nos enfants qui vont naître, qui n'ont jamais entendu parler de Didier Arafat, quand ils écoutent sa musique, ils sont contents de l'instrument, les paroles ne leur disent rien. Ça fait que ce modèle de musique-là, ça fait que à long terme, là, cette musique-là meurt seule. À long terme, ce modèle de musique-là meurt. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vouloir dire? À long terme, la musique de Didier Arafat meurt. C'est une musique de court terme. C'est-à-dire, il fait du bruit, les gens sont contents de ce bruit-là, et quand ça s'arrête, c'est terminé. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à long terme, cette musique-là meurt. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient avec ce modèle de musique-là, ça tue carrément la musique de Didier Arafat.
Si aujourd'hui un nouveau chanteur qui est là en Côte d'Ivoire, qui commence à faire pratiquement presque même ce que Didier Arafat, mais il a changé d'instrument, il a changé d'instrumental, ça sonne encore très bon que l'instrumental de Didier Arafat, automatiquement la musique de Didier Arafat meurt. Didier Arafat, il a réussi dans sa vie. Il a eu à faire vraiment traverser les frontières. Mais il a eu aussi l'argent. L'argent est tombé dans ses mains dans certains moments, vraiment la vraie, ce qu'ils appellent vraie fortune là, est tombée dans ses mains. Bien vrai qu'entre-temps, bon, ça a commencé à être très difficile pour lui. Mais il n'a pas eu ce qu'on appelle des advisors, c'est-à-dire cultural advisors, des conseillers culturels qui peuvent lui s'asseoir à côté de lui pour lui dire ce que la musique que tu es en train de faire là, ça a gagné le cœur de millions de personnes. Mais en même temps, cette musique peut périr en un mois, rien de temps. Et quand ça périt comme ça, automatiquement, ça gâte ton image. Ton image est perdue, ton étoile est éteinte. Les gens n'ont pas eu le courage de venir s'asseoir avec Didier Arafat, lui demander de faire certaines modifications sur sa musique. On lui a laissé, il fait comme ça. Les gens lui ont laissé. Beaucoup même l'ont flatté. Qu'est-ce que tu fais là? Continue comme ça. Beaucoup ont flatté Didier Arafat de lui dire ce que tu fais. Continue à faire ça comme ça. Tout en sachant que ce n'était pas bon à long terme. Les gens l'ont flatté et il a continué dans ce chemin. Au fur et à mesure qu'il évolue, les gars se rendent compte que la chose est en train de se dégrader. Il s'est rendu compte que sa musique, l'audience là en train de se dégrader. Façon qu'il était vu là, ce n'était pas comme ça. Sa Chine, c'est vrai qu'il avait une communauté qu'ils appelaient la Chine. La Chine l'aimait malgré les courants, malgré les vents, malgré les torrents, malgré les tornades, malgré les tempêtes. La Chine l'aimait. Mais les gens n'ont pas eu le courage de venir lui dire il faut essayer d'upgrade, c'est-à-dire essayer de faire des touches, un peu de modification sur ta musique pour que ta musique ne meure à jamais. Vous êtes conscient, vous êtes d'accord avec moi qu'il existe certaines musiques, quels que soient les ans, quel que soit peut-être même vous êtes né, trouver cette musique-là, le chanteur même est mort il y a peut-être 80 ans, il y a peut-être 100 ans, mais quand vous écoutez cette musique-là, vous avez l'envie de la réécouter. Parce que cette musique est bâtie sur le long terme. C'est ce qu'on a failli à dire à Didier Arafat, que ta musique là, de toute façon tu es en train de faire ça, si tu ne mets pas certaines touches à ça, ta musique va mourir. Et quand on dit que la musique meurt, c'est les gens, au fur et à mesure que le temps passe, les gens trouvent que c'est les mêmes sons, c'est les mêmes instruments, c'est les mêmes paroles, c'est les mêmes trucs qui ne donnent pas sens social. Et les gens commencent à tourner le dos vers d'autres horizons, vers une nouvelle musique naissance. À ce moment, Didier Arafat commence à perdre l'audience. La perte de cette audience-là, parce qu'on n'avait pas préparé la mentalité, on n'avait pas travaillé le côté mental, le préparer psychologiquement, qu'il va arriver à un certain moment où les gens ne vont plus t'écouter. Les experts n'ont pas préparé physiquement et psychologiquement Didier Arafat pour lui dire qu'arrivé à un moment donné, ta musique va faillir. Il y aura des failles dans ta musique. Mais comme on a passé le temps à lui mentir, comme on a passé le temps à ne pas lui dire la vérité, on a passé le temps à ne pas le conseiller, on a passé le temps à juste le flatter,
Que non, continue comme ça. La musique que tu es en train de faire, là, continue comme ça. Voilà. Le gars s'est dit, on lui a pris en bas, on a soulevé Didier Arafat, on est allé le déposer au sommet des sommets, et après il s'est rendu compte que le support qui est là, c'est-à-dire ce qui est là, le support qui existe entre lui et puis ses fans, ce support est cassé. Il va tomber forcément. Quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, vous le soulevez, et à un moment donné, vos bras là, il y a des failles sur vos bras là qui ne pourront plus supporter la personne tombe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, Didier Arafat a continué façon que vous voulez dire, vous étiez en train de lui dire, continue à faire tes grung-grand, continue comme ça. Et en fin de compte, voilà ce qui est arrivé. Il a commencé à avoir moins d'audience. Il a commencé à voir que même son parrain qui était Ahmed Bakayoko, dans certains événements qui étaient vraiment bien vus par les grands, il était écarté. Parce que sa musique, certaines personnes voyaient que, bon, bon, vraiment, je veux juste écouter pour lui faire un peu plaisir. Sinon, ce n'est pas ce modèle de musique que je vais écouter. Il y a des gens qui ont eu le courage de dire que ta musique là, moi je veux juste écouter pour te faire plaisir. Sinon, ce n'est pas ce modèle de musique là que je veux. Et il a commencé à voir qu'il n'était pas invité dans les grands événements quand on doit recevoir des grands hommes dans des boîtes de nuit, dans des grandes zones fermées. On commençait à ne pas l'inviter dans des grands festivals. Et lorsqu'il n'y a pas ça, automatiquement ses revenus commencent à diminuer. L'argent qu'il gagnait à travers les concerts, à travers les trucs, à travers les festivals, à travers les soirées fermées. Quand on dit soirées fermées, c'est souvent la plupart, ce sont des ministres. La plupart, ce sont des grandes personnalités qui sont là. Mais ces grandes personnalités, s'ils ne veulent pas écouter ta musique, est-ce qu'on peut t'inviter malgré ça? Malgré la relation qui existait entre toi et Ahmed Bakayoko. On ne pouvait pas le faire. On ne veut pas t'inviter dans une soirée où la plupart, 80% d'audience, ils n'ont pas cette envie d'écouter cette musique. Donc, automatiquement, ça revient à nous dire que nous avons échoué de venir auprès de notre icône pour lui dire, écoute, fais certaines modifications de ta musique. Mets quelque chose dans ta musique. Entre-temps même, quand il a commencé à faire des petites musiques un peu reggae, c'était bon, hein? Il y a des gens qui l'ont écouté, ils ont vu vraiment, il y avait beaucoup d'ingrédients dans sa musique et ça a commencé à aller. Mais il a voulu continuer avec voilà, sa même instrumentalisation. Regardez son dernier clip Moto là. C'est la même chose. C'est la monotonie instrumentale. L'instrumental reste la même. C'est juste changer des mots. Et c'est des mots aussi, quand vous l'écoutez là, ça ne peut pas garder quelque chose à long terme. Vous l'écoutez juste parce que vous voulez juste l'écouter et faire danser votre mémoire. Et puis, une fois que c'est fini, c'est terminé. Vous voyez? Donc, ce modèle de musique-là, c'est temporaire. C'est une musique temporaire, ce n'est pas une musique gardée. Quand les grandes musiques, quand vous écoutez Salif Keita, regardez la musique de Salif Keita. Même si Salif Keita, après 80 ans, après 100 ans, il n'est plus dans ce monde, quand quelqu'un écoute la musique de Salif Keita, il sait que c'est une légende. Les paroles qu'il dit, ce qu'il dit, ça a un sens. L'instrument a un sens. Écoutez, c'est un grand leader, c'est une musique. Il y a ces icônes africains qui sont morts il y a longtemps. Nous-mêmes, on n'était pas nés. Ils sont morts il y a longtemps. Mais on est venu, ils ont dit, ah, lui là, c'était un icône de la musique. Mais quand vous écoutez sa musique, vous dites vraiment, ah, lui là, il a fait cette musique.
Ce sont des musiques qu'on appelle des musiques d'éternité. Ce sont des musiques d'éternité. La qualité, les paroles, ce sont des musiques d'éternité. Regardez aussi l'autre icône malien, Oumou Sankaré. Regardez sa musique. C'est une musique d'éternité. C'est la même chose que Siriki Diabaté est en train de vouloir faire. Mais voilà. Et on a parlé de ça dans la vidéo précédente. Ce sont des musiques d'éternité. Je ne cite pas seulement les Maliens. Il y a d'autres frontières et vers Guinée là, ou vers Niger, ou bien vers quel pays encore. Bénin. Il y a ces musiques, quand vous écoutez, vous, même si la parole qu'on dit là, la parole que ces musiciens, ou bien cette musicien est en train de dire là, si la langue n'est pas compréhensible, parce que souvent il y a des mélanges de langues culturelles, bon, des langues ethniques, mais vous savez, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'important que la personne est en train de dire. Et l'instrument, ça va ensemble avec ça. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on est en train de parler. Regardez, prenez la musique de Youssouf Ndour au Sénégal. Moi, je ne connais pas le Wolof. Quand Youssouf Ndour est en train de... Quand sa musique... C'est des musiques d'éternité. Il chante en Wolof. C'est Birima, oh Birima. Oh, Birima. C'est des musiques d'éternité. C'est des musiques de qualité, de haute level. C'est des musiques de haute, comment on dit ça, de hauts horizons. Malgré qu'on ne sait pas ce qu'il est en train de dire, mais on se rend compte qu'il a travaillé de telle sorte qu'on a la sensation que ce qu'il est en train de dire là, même si nous, on ne comprend pas, on sait automatiquement que quelqu'un qui comprend ce qu'il est en train de dire là, que ça a beaucoup d'importance. Voilà la différence. On se rend compte que ce que Youssouf Ndour est en train de dire là, malgré que nous, on ne comprend pas Wolof, ou bien c'est que dans quelle langue sénégalaise il a utilisé, on se rend compte que la personne qui comprend cette langue-là arrive à se dire que ce que Youssouf Ndour a dit dans cette chanson-là, ça a un sens. Et ça accompagne l'instrumentalisation, l'instrumental. Contrairement à la musique que Didier Arafat était en train de faire, qui était, je ne dis pas que ce n'était pas de la bonne musique, qui était de la bonne musique, côté instrumental, côté vocal aussi, bon, il arrivait vraiment à pouvoir vraiment faire la chose, mais on se rend compte que si on veut traduire ce que Didier Arafat disait là, ça n'a pas de sens. C'est ça qui a tué sa musique. Pourquoi les gens n'ont pas été honnêtes avec notre légende, Didier Arafat? Pourquoi les gens n'ont pas été honnêtes avec la légende? C'est de l'hypocrisie. Vous savez que la musique qu'il est en train de faire là, c'est vrai, c'est une musique présente, c'est une musique temporaire. Fallait lui dire la vérité. Pourquoi est-ce qu'on a caché cette vérité-là à ce monsieur? Et puis les flatter, continuer à faire, continuer, jusqu'à ce qu'il se rende compte que sa musique n'est plus consommée par la société africaine. Nous n'avons pas joué franc jeu avec ce monsieur. Ce monsieur a du talent. Ce monsieur pouvait changer sa musique. Il est bon même quand lui-même il tape l'instrumental là. L'instrumental là, lui-même quand il fait ça, vous-même vous savez que ce monsieur-là avait un don. Il avait un don. Dieu l'avait donné un grand don. Il avait hérité un grand don. Comme il le disait, son père, Juan Pierre. Il a hérité ça de son père. Mais on devrait l'accompagner. On ne l'a pas fait. On l'a flatté à continuer à dire des choses qui, même si on interprète, qui n'ont pas de sens. Peut-être même,
il n'y a même pas un dictionnaire au monde qui pouvait interpréter ce que Didier Arafat était en train de dire. Il a juste aligné les mots, juste aligné les trucs qui pouvaient juste donner juste un temps de loisir temporaire. C'est ce que nous avons fait et nous avons détruit. Je vais vous dire la vérité, on a détruit sa musique, on a détruit son talent. On a détruit son talent. Il a un talent, c'est un icône. Il a un don, on a passé le temps à détruire son talent. Sinon, c'est pas son. Si les gars là, si on l'avait soutenu, si on l'avait accompagné, façon qu'il fallait là, les gars là allaient être l'une des meilleures, j'ai dit l'une des meilleures musiciens de notre siècle qu'on n'a jamais connu. Il allait être l'une des meilleures, j'ai dit bien des meilleures. Parce que l'instrumental, il avait fini ça. Il suffisait seulement de corriger côté vocal et lui dire fais quelque chose qui sera gardé éternellement et compréhensible. Nous n'avons pas dit ça à ce monsieur. On l'a flatté, ok, fais moto, ça va marcher, c'est bon. Voilà. Aujourd'hui, combien de gens écoutent moto? Dites-moi la vérité. Combien de gens écoutent moto? Combien de gens écoutent ces musiques? Regardez, souvenez-vous, son premier clip. Le premier clip que Didier Arafat a fait quand les mouvements coupés décalés déclenchaient là, il chantait bien. Il chantait bien. Il a chanté une chanson qui faisait mémoire à son ami qu'il avait perdu. Et ça, les gens savaient ce qu'il était en train de dire. Les gens savaient qu'il était en train de chanter en honneur, honorer son ami qui est mort. Ça avait un sens. Parmi ses meilleurs clips, je dis bien parmi ses meilleurs clips, moi personnellement, si je dois choisir parmi les meilleurs clips de Didier Arafat, je vais choisir son premier clip qu'il a fait lors de l'apparition des coupés décalés. Parce que on pouvait comprendre ses paroles, on pouvait comprendre l'instrumental, c'était dansable, on pouvait danser ça. Et il a chanté la mémoire, la mémoire. Il a chanté la mémoire de son ami qu'il a perdu et qui était très mal, qui faisait mal. Quand on l'écoutait au début, pour ceux qui étaient sensibles, il y a des gens, les larmes coulaient. C'est ça l'artiste. Et on ne peut pas fouiller parmi ses meilleurs clips, les meilleurs clips de Didier Arafat, on ne pouvait pas fouiller et oublier ces clips-là. C'était l'un des meilleurs clips qu'il a fait. Mais après ça, quand il est venu commencer à rentrer à brum 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 des trucs, les gens n'ont pas été francs avec lui. Fallait juste lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Hey, fais attention. C'est bon, les gens veulent écouter ça juste pour leur petite journée. Mais le reste là, ils s'en foutent. Fallait lui dire ça. Fais quelque chose qui pourra garder ton étoile, même si tu n'es plus de ce monde. Parce que si vous n'êtes pas vigilant, je dis bien si vous n'êtes pas vigilant, si un autre artiste, une autre étoile de la musique ivoirienne brille, comme façon que Mogol a brillé, on efface toute son étoile. Toute sa mémoire est effacée. Sa musique ne sera plus écoutée. C'est ça. Je pense que on va rentrer dans un dernier point. Mais avant ça, je vais vous demander quelque chose. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Tant que vous ne vous abonnez pas massivement, on peut pas, cette vidéo ne peut pas arriver au ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire. C'est pas tard. C'est pas tard de faire la mémoire de ces messieurs. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a certains faits qu'on oublie. C'est le moment comme ça de faire sa grande mémoire.
faites pardon, partagez ça au maximum. Abonnez-vous au maximum parce que quand vous vous abonnez, ça donne la chance à cette vidéo-là d'arriver à destination. Notre destination, cette fois-ci, c'est la Chine. C'est la Chine, premièrement. Deuxièmement, parce que nous savons, si ça arrive à la Chine, ce sont des gens qui travaillent vraiment. Il faut aider, il faut aimer cette communauté que Didier Arafat a bâtie. La communauté Chine, il a fait ses côtés. En tout cas, il fallait vraiment, il faut lui donner un crédit. Il faut lui dire vraiment, les gars, a fait un travail de fond. Il fallait bâtir une communauté. Les gars ont compris ça très tôt. Il faut que cette vidéo ait la chance d'arriver à un des membres de la Chine populaire de Didier Arafat. Mais maintenant, si ça arrive là-bas, c'est à la Chine de faire son travail pour que ça arrive au ministre de la Culture ivoirien. Voilà ce que je suis en train de dire. J'ai dit c'est à votre rôle aussi de vous abonner. Abonnez-vous. Si vous vous abonnez, ça donne la chance que cette musique et cette vidéo-là va arriver à un élément de la Chine. Alors que ces gens-là, tellement ils sont rapides, tellement ils sont bien organisés. Les Chinois de Didier Arafat, ils sont tellement bien organisés que s'il y a un petit truc qui touche leur icône seulement, hey, je vais vous dire la vérité, la Chine, ce n'est plus votre icône. Ce n'est plus votre icône. Ça a dépassé votre niveau. La légende de Didier Arafat a dépassé votre niveau. Ce n'est plus à votre niveau. C'est interplanétaire maintenant. L'icône, l'image, la légendaire de Didier Arafat est interplanétaire. Ce n'est plus la Chine encore. Ça a dépassé votre niveau. C'est vrai, vous l'aimez. Mais nous tous, on l'aime. On aime ce monsieur pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. Nous l'aimons plus que peut-être même plus que vous. Sa musique a dépassé les frontières africaines. Ce n'est plus de la Côte d'Ivoire encore. On ne parle plus de la Côte d'Ivoire encore. On parle de l'Afrique. On parle de la musique mondiale. Parce que Spotify, vous ouvrez Spotify, il y a la musique, c'est sa musique qui est là. Ça chante partout aux États-Unis, en Chine, au Canada, en Europe. Sa musique est interplanétaire maintenant. Donc ça a dépassé le niveau de la communauté chinoise, la communauté chine de Arafat. Mais ce que je suis en train de dire là, cette communauté est bien organisée. La Chine, vous êtes bien organisée. Et je sais que cette vidéo-là, vous allez vous abonner massivement pour permettre au ministre de la Culture ivoirien de se ressaisir. Sinon, ce qu'ils ont fait là, moi je trouve que c'est de la plaisanterie. Ce qu'ils ont fait sur cette étoile-là, sur cette icône-là, je trouve que c'est de la plaisanterie. Il faut qu'ils arrêtent cette plaisanterie-là. Vous allez aller enterrer la personne, sa tombe est jolie, et voilà, c'est tout. Vous faites un petit documentaire sur la RTI, c'est fini. Je trouve que c'est de la plaisanterie. Vous avez joué avec l'icône. Je trouve que ce que vous avez fait est insuffisant. C'est pas suffisant. Ces messieurs devraient être représentés dans les plus grandes archives africaines. C'est votre rôle de le faire, monsieur le ministre de la Culture ivoirien. L'étoile ne peut pas s'éteindre comme ça. Un tel légende ne peut pas s'éteindre comme ça. Ça devrait être dans les grandes archives historiques. Non, mais dis donc, mais faites quelque chose, mon Dieu. Ne laissez pas ça passer comme ça. Vous pensez qu'il est facile? Vous pensez qu'il est facile arriver à là où ce monsieur a été arrivé? Vous pensez qu'il est facile d'être légende, arriver au niveau où ce monsieur était arrivé? C'est un grand travail de fond. Il a fait ce travail de fond. Il le mérite. Il le mérite. Il faut que vous lui donnez ce qu'il méritait. Donnez-lui ses archives historiques. On doit être capable d'aller visiter dans les grands musées de la Côte d'Ivoire, dans les grands musées culturels de la Côte d'Ivoire, voir un grand légende Didier Arafat là-bas. On devrait être capable de le faire.
Mais au fur et à mesure que vous laissez le temps en train de passer, on est en train d'oublier certains faits. On ne va pas appeler des anthropologues pour venir faire ce travail. Alors que c'est une histoire récente, il faut la tracer, la mettre au service de l'Afrique. Monsieur le ministre, si vous écoutez cette vidéo, je vous demande pardon. Pardon, faites ce travail-là. Faites ce travail-là. Faites ce travail-là. Regardez si c'était des Blancs. Regardez Michael Jackson, comment les Américains l'ont honoré. Dans des grands archives historiques, Michael Jackson est là. Regardez, partez même sur Internet. Juste hier, Michael Jackson a été, sur les Spotify, il a eu les 100 milliards. Bon, j'ai dit non, pas 100 milliards, vous m'excusez. 10 milliards de streaming. Juste hier, 2022, le 7 août 2022, Michael Jackson sur les Spotify a eu les 10 milliards de streaming sur les Spotify. 10 milliards de streaming, qu'aucun artiste mondial n'a eu ça. Mais vous pensez que si les Américains n'avaient pas fait un travail de fond, vous pensez qu'on allait avoir ça? Vous pensez que si les Américains avaient passé leur temps à laisser l'image de Michael Jackson traîner dans les rues, à laisser son historique traîner dans les rues, vous pensez qu'on allait avoir ça? Vous voulez penser vraiment qu'on allait avoir ça? Non! Les grandes légendes, qu'ils soient de la musique, qu'ils soient des grands basketteurs, les Américains ont toujours fait un travail de fond. Mais c'est le rôle des historiens, le rôle du ministre de la Culture. Qu'est-ce que nos gars là en train de fabriquer là-bas? C'est quoi vous êtes en train de fabriquer comme ça? Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Monsieur le ministre, ressaisez-vous. Faites ce travail-là. L'histoire récente, ce qui a marqué la Côte d'Ivoire, l'histoire récente culturelle, c'est quoi qui a marqué la Côte d'Ivoire récemment? C'est la mort de ce monsieur. Ça a touché toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Mais vous ne pouvez pas les laisser comme ça traîner. Faites un travail de fond. Bon, moi j'ai fini ce que j'avais à dire. Monsieur le ministre, si vous m'écoutez, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est à vous de faire votre travail. L'icône, cette légende, vous ne pouvez pas la laisser comme ça. Je vous dis que ce que vous avez fait là est très minime. Ce que vous avez fait est très minime. Ça ne donne pas une image représentative à ce monsieur. Ça ne donne pas ses mérites. Faites des archives pour lui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande, s'il vous plaît, faites ça d'une manière professionnelle. Je ne dis pas ça d'aller faire ça. Voilà, on a donné un petit documentaire sur la RTI a fait passer ça. Et c'est tout. Ces documentaires, même j'ai regardé ça à la RTI, j'ai pleuré. Moi, personnellement, j'ai pleuré. Je dis, mais qu'est-ce que ces gens-là sont allés fabriquer comme ça? Je me suis posé la question, qu'est-ce que ces gens-là sont allés fabriquer comme ça? Quelqu'un qui a marqué l'histoire de votre pays. Quelqu'un qui a dépassé vos frontières. Quelqu'un qui a dépassé les frontières africaines. Quelqu'un qui a semé son étoile sur la planète. C'est ça, ces modèles de documentaires là, il fallait les faire. Ça fait pitié, moi. Quand j'ai regardé ça, j'ai failli pleurer, moi. Est-ce que vous prenez les choses au sérieux? Bon, j'ai fini. Pour que ce message arrive au ministre là, je demande à la Chine, si un des éléments de la Chine a écouté cette vidéo là, partagez, abonnez-vous, appelez les autres à s'abonner pour multiplier la chance que ça arrive au ministre de la Culture ivoirien, pour qu'il puisse se ressaisir des dossiers. Je dis bien, abonnez-vous massivement pour donner la chance à cette vidéo là d'arriver au ministre de la Culture ivoirien.
pour qu'ils puissent comprendre que tout ce qu'ils ont fait depuis lors de la mort de ces messieurs-là, jusqu'à maintenant, c'est de la plaisanterie. C'est moi qui dis ça, c'est de la plaisanterie. Il faut faire un grand travail pour ces messieurs. Dis donc. Merci. Abonnez-vous massivement. Et je vais maintenant vous remercier pour le temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo. Et faites passer les messages en vous abonnant massivement. Et il y a des sujets qui sont très importants. C'est pour cela que je vous dis, si vous ne vous abonnez pas, vous ne pouvez pas, ce serait difficile, puisque nous sommes en train de faire une communauté, peut-être dans 3 mois, 4 mois, on risque de commencer à faire une communauté fermée. Donc les sujets les plus brûlants seront réservés seulement qu'aux abonnés. Ce serait difficile si vous n'êtes pas abonné d'avoir ces sujets-là. Donc il faut vous abonner avant qu'on ferme ces cercles-là. Et je suis convaincu que l'Afrique, je suis convaincu que ceux qui ont eu à faire des œuvres en Afrique, ces œuvres-là ne seront pas oubliées. C'est à nous de faire ce travail-là. Ils sont là quelque part. Ils n'ont pas cette force-là de venir nous dire, faites vraiment quelque chose pour moi. C'est à nous de faire ce qu'il y a à faire. C'est à nous de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir honorer ces gens-là. Mais il faut que vous vous abonnez pour qu'on puisse former cette communauté-là. Abonnez-vous, donnez des commentaires. Je suis ouvert à tout criticisme. Si vous avez des critiques envers moi, mais faites ces critiques. Vous avez ces critiques envers moi, allez-y dans les commentaires, faites ces critiques. J'aime les critiques. Si vous voulez insulter, je suis venu faire un débat intellectuel. Si vous pensez que ce que j'ai fait n'est pas bon, mettez ça dans les commentaires pour que je puisse me corriger. Puisque moi-même, je suis en train de donner certaines défaillances au ministre de la Culture ivoirienne. Si vous-même, vous savez qu'il y a certaines choses que j'ai dit qui ne sont pas bonnes là, corrigez-moi. Et c'est ça, c'est pour cela qu'on peut avancer. Là, moi, je vais prendre mes responsabilités et je demande aussi au ministre de la Culture ivoirien de prendre ses responsabilités. Parce que les Américains sont en train de prendre leurs responsabilités. Les Européens sont en train de prendre leur... Johnny Hallyday, ou bien comment on les appelle, les grands chanteurs français là. Qui n'a pas vu comment ils l'ont honoré? Michael Jackson, comment il est honoré aux États-Unis? Les Beyoncé qui ne sont même pas déjà morts, mais ils sont déjà honorés. Jusqu'au palais présidentiel. Jusqu'aux grands arts, grands muséums artistiques. Mais pourquoi chez nous, on passe le temps à minimiser les icônes comme ça? Prenez vos responsabilités, monsieur. J'ai fini. Abonnez-vous massivement. Je vous dis merci d'avoir passé ce temps-là à regarder cette vidéo. Merci massivement. Partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Massivement. J'ai dit abonnez-vous massivement parce que il y a un grand sujet qui vient. Moi-même, là, ce sujet-là me dépasse. Mais je vais prendre ça, décortiquer ça. C'est notre travail en tant que scientifique. C'est notre travail en tant qu'expert de décortiquer les sujets, rentrer à fond et de vous emballer les colis. Donc, si vous ne vous abonnez pas, vous êtes en train de passer à côté. Faites ce travail à fond. Merci.